Bonjour, voici une vidéo pour vous expliquer ce qui était à voir sur l'application IRM virtuelle, ce que vous devez en retenir. Voilà, donc on arrive sur cette application. Là, moi je vais passer les explications, mais bien sûr il faut que vous les regardiez. Donc ce qu'il faut faire pour faire une IRM, c'est comparer, comme dans une expérience. Donc vous avez le témoin qui est ici, on va mettre le témoin dans une situation où son cerveau ne va pas être en activité. Donc on va mettre le sujet immobile dans le silence, dans le noir. Par contre, les conditions du test, il va falloir faire quelque chose de différent. Si vous faites la même chose, il n'y aura aucune partie du cerveau qui va, entre guillemets, s'allumer, être active. Donc là, comme on s'intéresse à l'audition, on va aller chercher le sujet entend. Le sujet entend, on va par exemple mettre qu'il entend une musique. Et là, on fait lancer l'IRM. Donc, vous pouvez faire les explications. Là, je vais faire ça pour aller un peu plus vite. Donc, une fois que j'ai cette zone d'IRM qui s'affiche, je peux jouer là sur regarder un peu mon cerveau dans toutes les parties, en coupe donc de face, en coupe sagittale, coronale et axiale, donc dans l'axe. Donc, c'est ces trois coupes que vous voyez ici. Donc voilà, je peux aller visualiser différentes parties. Je remarque que tout le cerveau comporte plusieurs parties et qu'ici j'ai une zone qui s'allume là, qui donc se montre une activité. Il y a une consommation d'oxygène qui est plus importante. Je ne touche pas au réglage du seuil qui est très bien comme ça. Donc voilà, une fois que j'ai cliqué, comme vous avez remarqué, là quand j'ai cliqué dans une zone, ça a mis les trois coupes au bon endroit pour que ça situe cette zone qui s'active. Donc je vois que la zone qui s'active est en dessous là de cette forme un peu de T. Ici, après, ce que je peux aller mettre en surbrillance, c'est les différentes zones. Donc par exemple le cervelet, on voit qu'il est au centre ici et que ce n'est pas la zone qui s'active. Si je peux vérifier. Ce n'est pas la zone qui s'active. Donc je vais aller chercher d'autres choses, l'hippocampe par exemple. L'hippocampe, c'est aussi un peu au centre du cerveau, à l'intérieur. C'est une zone assez, on va dire, grégaire, c'est-à-dire ça fait longtemps qu'elle est mise en place. On la voit bien ici. Et on voit que ça a cette forme-là, l'hippocampe. Et ça ne correspond toujours pas à la zone auditive. Alors je vais aller faire le cortex cérébral. Et là, je m'aperçois que mon cortex cérébral, c'est une zone qui s'active, c'est en jaune, et ça correspond là aux zones bleu-rouge. Donc, la zone auditive va s'appeler le cortex auditif, ça fait partie du cortex cérébral. Maintenant, la deuxième partie que je souhaitais que vous remarquiez, c'est quand je vais aller chercher autre situation, le sujet se remémore une musique. On remarque que ma zone auditive, là, est toujours active, mais qu'on a également une autre zone ici qui s'active. Donc ça veut dire que quand je fais une activité, je peux avoir plusieurs zones de mon cerveau qui vont être activées. Ce qui fait que non seulement j'entends, mais ce son va activer une autre zone du cerveau qui va me permettre d'interpréter ce son que j'entends. Donc là, cette zone autre qui n'est plus le cortex qui s'active, c'est la zone qu'on avait activée tout à l'heure, c'est-à-dire l'hippocampe. Vous voyez que dans l'hippocampe, on a une zone qui sert à la mémoire, et donc là, comme on avait choisi se remémore une musique, c'est écrit ici, et c'est la zone de la mémoire qui va jouer. Mais cette zone, on voit aussi qu'elle va jouer dans mon cortex auditif. Même si j'entends pas, mon cortex auditif va s'activer. On peut aller chercher après d'autres choses. Le sujet s'exprime, il siffle un air de musique. Est-ce que ça va activer ma zone? Donc on voit une petite zone de mémoire là qui s'active un poil, on voit mon cortex auditif qui s'active, et puis on voit encore une autre zone de mon cortex qui va s'activer, puisqu'on siffle, on va activer la zone peut-être du langage, ou en tout cas quelque chose autre qui va pouvoir faire qu'on siffle. Donc voilà, ce qu'il fallait voir, c'est que en fonction de ce que vous faites, vous allez avoir des zones du cerveau différentes qui vont être activées, et on peut avoir plusieurs zones du cerveau qui sont activées dans le même temps.
Donc, par exemple, vous allez à votre concert, vous avez probablement des émotions, donc vous allez avoir la zone de l'émotion qui va être activée, vous allez peut-être taper du pied ou taper des mains, et donc ça va être une autre zone que la zone auditive qui va être activée. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.